J'avais une émission ce matin sur France Culture sur la création, dans la série maintenant Avec philosophie, de Géraldine Mühlmann. Et je crois que le mot création est souvent associé à l'idée d'objet. Quelqu'un qui fait un dessin, par exemple, on va dire c'est une création. Mais quand il n'y a pas d'objet, objet au sens matériel du terme, quand on ne voit pas cet objet, est-ce que ce n'est pas aussi de la création, et même peut-être une création plus puissante? Par exemple, dans le cas de la philosophie, il y a certes le livre de philosophie, mais le livre n'est qu'un support pour le concept. Alors que dans le domaine artistique, l'œuvre est elle-même à la fois support, enfin, elle n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'elle est. Donc elle est un objet. L'autre jour, j'avais développé cette idée qu'il fallait distinguer entre ce que nous donnons à quelqu'un en tant qu'objet, objet qui va pouvoir d'ailleurs transmettre, vendre, et lorsque nous donnons des idées, lorsque nous faisons faire des réflexions, qui est une forme de création aussi. Mais j'ai l'impression que là, on tombe dans la dialectique masculin et féminin d'une certaine manière. Pour beaucoup, la création serait l'objet. Voilà. Alors, avec Internet, cette notion d'objet est devenue plus vague. Parce que Internet, quelque part, fait exploser la notion de livre, d'objet. Le message, le tweet, est-ce que c'est un objet? C'est un semi-objet, je ne sais pas comment on pourrait appeler cela. Parce que chaque récepteur, chacun peut combiner ces différents petits objets et en faire quelque chose d'autre. Donc c'est un objet qui n'est pas aussi limité, au moins qu'on puisse dire, que dans la conception classique de l'objet et de l'œuvre. De toute façon, si on prend les grands philosophes, leur œuvre peut être reprise par d'autres, peut être plagiée, peut être développée, n'a pas besoin d'être un objet en soi.